Monsieur Conseil, cabinet 4M, bonjour. Oui, bonjour, je suis Monsieur Gédessou. Je vous appelle car vous m'avez été conseillé par un ami. Je souhaite en savoir plus sur les activités de votre cabinet. Mon objectif est d'être conseiller pour des placements en vue de préparer ma retraite. J'ai entendu parler du PER. Je souhaiterais également protéger mon conjoint en cas de décès. Le cabinet A4M Conseil a été créé en 2016. Nous conseillons et accompagnons nos clients sur le long terme en leur apportant un conseil personnalisé. Nous sommes 4 associés et couvrons l'ensemble des activités de la gestion de patrimoine. Nous disposons de la compétence juridique appropriée pour vous délivrer des conseils juridiques et fiscaux liés au patrimoine et nous disposons des habilitations afin de vous apporter des conseils en investissement financier, produits assurantiels et immobiliers. Une parfaite connaissance de votre situation, objectifs et attentes nous est indispensable afin de vous délivrer un conseil sur mesure. Monsieur Gédessou ne le sait pas encore, mais A4M Conseil est adhérent de la CNCGP. Il s'agit d'une association professionnelle qui accompagne les conseillers en gestion de patrimoine dans la mise en place et le suivi de leurs obligations réglementaires. Elle promeut également la pédagogie pour les clients et des engagements déontologiques. Je vous propose de nous rencontrer. Je vais vous transmettre par courriel une plaquette reprenant nos activités et notre document d'entrée en relation présentant nos différents statuts réglementés et nos habilitations. J'ai bien reçu votre exemplaire d'entrée en relation signé. Souhaitez-vous que nous revenions sur un point en particulier? Non, tout était clair. Parfait. Dans ce cas, nous allons pouvoir aborder aujourd'hui votre situation personnelle et patrimoniale, vos objectifs de préparation à la retraite et protection du conjoint, ainsi que votre profil d'investisseur, à savoir votre connaissance des marchés financiers, ainsi que votre appétence au risque. Pour ce faire, je vais devoir vous poser quelques questions. Est-ce que cela vous dérange? Non, du tout. Parfait. Dans ce cas, pourriez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, sur votre situation matrimoniale? Stop! À ce moment-là, le prospect va divulguer des informations confidentielles sur sa situation personnelle et patrimoniale. Or, le conseiller est tenu au secret professionnel et se doit de garantir une confidentialité totale des informations et documents qui auraient vocation à lui être confiés. On va les laisser terminer l'entretien, on revient après. Très bien, Monsieur Gédessou. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Cela me permet d'avoir une parfaite compréhension de votre situation et de vos objectifs. Et quelles seront les prochaines étapes? Je vais tout d'abord vous adresser une lettre de mission qui précisera les prestations que nous sommes en mesure de vous fournir et qui répondent à vos objectifs ainsi que les modalités de notre rémunération. Ok. La lettre de mission a été reçue et acceptée par le client. Le CGP réalise l'étude reprenant les différents sujets exprimés dans la lettre de mission, puis prend rendez-vous avec le client afin de lui présenter son bilan patrimonial établi sur 2 axes. Que mettre en place pour préparer sa retraite? Comment protéger son conjoint? Bonjour Monsieur Gédessou. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude que nous avons réalisée. Celle-ci comprend l'analyse de votre situation personnelle et patrimoniale, ainsi que plusieurs préconisations répondant à vos objectifs. Et encore des informations confidentielles. Faisons un petit saut dans le temps. Mais en attendant qu'il termine l'entretien, j'en profite pour vous préciser ce que je sais de ce cabinet. Les produits conseillés ont fait l'objet d'une sélection particulièrement minutieuse en comparant l'offre de plusieurs prestataires. En effet, être adhérent auprès de la CNCGP implique de garantir à son client une impartialité. Le conseiller opère une analyse vigilante sur les prestations et les produits proposés en ayant toujours pour objectif de faire primer l'intérêt de son client. Je vous remercie pour la qualité et la transparence de votre rapport. Concernant mon objectif de préparer ma retraite, je préfère placer régulièrement une somme d'argent chaque mois plutôt qu'un investissement immobilier. Ayant un horizon d'investissement long et une épargne mensuelle, j'ai bien compris que nous avons tout intérêt à investir dans un plan épargne retraite et que cette épargne accumulée au fil des années sera désensibilisée des fluctuations du marché à l'approche de mon âge de départ à la retraite. Cette solution répond parfaitement à mes objectifs. Je vais également prendre rendez-vous avec mon notaire afin que nous puissions établir un testament permettant de protéger ma conjointe en cas de décès. Parfait. Dans ce cas, je vais vous adresser notre déclaration d'adéquation par courriel afin que vous puissiez en prendre connaissance, puis nous en ferons la lecture ensemble lors d'un prochain rendez-vous téléphonique. Si celle-ci vous convient, je vous l'enverrai pour signature électronique et nous pourrons procéder à l'ouverture de votre PER. Cela me convient parfaitement, donc je reviendrai vers vous après réception et lecture de votre déclaration d'adéquation. Fort des explications fournies par le conseiller et après avoir posé ces dernières questions lors de leur rendez-vous téléphonique, le client disposait d'une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de la solution préconisée, mais également sur l'allocation d'actifs choisie répondant à son objectif de préparation de la retraite tout en respectant le niveau de risque accepté. Il a donc souhaité procéder à l'ouverture de son plan d'épargne retraite. Bonjour Monsieur Gédessou. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous et votre famille. Bonjour Monsieur Conseil, merci vous de même. Je vous appelle pour prendre de vos nouvelles et faire un point sur le PER que nous avons mis en place. Votre situation de compte vous a été envoyée par courriel, ainsi qu'un audit des fonds auquel vous avez souscrit au sein de celui-ci. J'ai bien reçu votre compte-rendu et suis ravi de pouvoir faire un point d'étape avec vous. L'allocation de votre PER est toujours en phase avec vos attentes et votre durée d'investissement. Comme vous avez pu le voir lors de ces entretiens, les CGP adhérents à la CNCGP regroupent plusieurs points déontologiques tels que l'intérêt du client, les statuts réglementaires, la transparence ou bien même la confidentialité. Mais surtout, n'oubliez pas l'essentiel, un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé.